Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen-long terme de la paire euro-dollar. Donc je vous rappelle que j'ai deux comptes que je gère principalement en ce moment. Le compte réel court terme que vous pouvez suivre tout au long de la semaine dans les émissions à 14 h, ça se passe bien en ce moment. Et le compte moyen-long terme, c'est un compte démo là par contre. Donc je prends les positions de temps en temps. Quoi qu'il arrive, les deux comptes, vous pouvez suivre les résultats sur MyFXBook. Vous avez tous les liens sur videobourse.fr dans la partie stratégie trading, vous suivez des stratégies. Donc on voit que ça s'est bien passé pour notre position vendeuse sur l'euro-dollar, on a une belle accélération baissière et je choisis de prendre mes bénéfices. Ce qui fait que notre position qui avait été prise le 29 février, donc pour se rendre compte, le 29 février, voilà, c'était ici. On se rappelle, on s'était protégé sous les précédents plus hauts, après deux pertes, c'est-à-dire deux stop-loss qui étaient touchés quand vous voulez jouer le rebond, mais trop tôt. Et là c'est bien, on a une belle accélération baissière, on reteste les précédents plus bas qui avaient été marqués mi-janvier. Je vois que le mouvement s'affaiblit, donc je sors, je prends mon bénéfice. Alors en l'occurrence ça fait un profit de 650 € avec 43,62 € de swap négatif. C'est une position qu'on avait ouverte donc le 29 février à 1.3357 et qu'on a fermé le 18 mai, donc vendredi, à 1.3489. Soit une position. Pardon, n'importe quoi, c'était mon stop, ça, 1.3489, que j'ai fermé à 1.2707. Ce qui représente un gain donc de 650 pips. Donc c'est vraiment excellent, c'est une très bonne position. Là, c'est vraiment du moyen long terme. Alors pourquoi j'ai de sortir? Comme toujours, c'est un compromis, c'est-à-dire que si je sauvegarde mon profit puisqu'on reteste et qu'on échoue sur le test des précédents plus bas, ça va peut-être aussi me permettre d'éviter la phase de correction qui peut arriver pour éventuellement re-shorter si besoin. Alors, ceci ne sera pas aussi simple que ça parce que si là on corrige, ça veut dire qu'on n'a pas parvenu à franchir les précédents plus bas. On va faire le bilan entre fondamental et technique et on va voir ce qu'on peut en tirer. Donc la dynamique de fond est toujours largement baissière, on est dans un élan baissier depuis le 5 mai 2011, donc depuis un peu plus d'un an, et des plus hauts qui avaient été marqués à 1.50, 1.4955 plus précisément. Et donc l'euro-dollar n'a cessé de baisser jusqu'à mi-janvier, on a marqué les plus bas, qu'on vient de retester. Donc ensuite on a eu de l'hésitation, là on avait déjà des zones d'inquiétude, on avait beaucoup d'éléments d'inquiétude, etc. Là on voit que la Grèce ça part de plus en plus en vrille et que les autres pays européens comme l'Espagne, le Portugal, etc. ça va mal. La dynamique de fond, si on parle purement techniquement, est toujours baissière, on reteste la zone de résistance oblique baissière, qui est donc entre la résistance haute, donc qui prend en compte les ombres tracées en noir, et la résistance basse qui prend que les cordes des bougies, qui est tracée en bleu. On voit qu'on a retesté plusieurs fois la zone de résistance sans parvenir à la casser, et là on accélère à la baisse. Donc je sors parce que le bénéfice est déjà intéressant et conséquent. On a retesté les précédents plus bas et dès qu'on s'en approche, on voit qu'on a des ondes, donc des acheteurs qui reviennent. Ceci dit, techniquement, on est toujours dans une dynamique de fond baissière. On peut avoir une phase de correction, si on marque cette phase de correction, ça pourrait être cohérent de shorter. Après, ça va également dépendre du contexte fondamental. Alors par contre, si on casse les précédents plus bas, donc à 1.26, là je pense que ce sera tout à fait cohérent de rentrer, sans forcément trop se prendre la tête. D'ailleurs, moi, je pense que je vais placer, là je peux pas parce que chez FX Pro, il n'y a pas les cotations de week-end, mais je vais placer dès lundi un sell stop, donc sous les précédents plus bas. Moi je parle plutôt d'une zone de support plutôt que de des 1.2620 qui sera entre 1.2620 et 1.2579, parce que si on regarde dans le passé, c'est cette zone qui a amené des phases de rebond plusieurs fois par le passé. On voit notamment ici, c'était donc en juillet 2010. Donc je placerai par exemple un sell stop à 1.2575 et en dessous par contre on a une zone plutôt d'accélération. C'est pas si vrai. C'est pas si vrai, parce qu'on voit ici, si on monte jusqu'à 2008, finalement on a pas mal de zones de support encore en dessous, donc c'est pas évident quand même, hein. Je jouerai quand même, parce que là on remonte quand même à des supports qui datent, mais vu le contexte, vu l'inquiétude, etc., si on décroche et si on casse les précédents plus bas de janvier, à mon avis on pourra complètement décaler et accélérer à la baisse. Donc je vais placer un set stop, même plus serré que ça, du coup je vais mettre à 1.2615 et je considère, malgré qu'il y ait des zones de support potentiel en dessous, que c'est un bon coup à jouer vu le contexte qui est très tendu. Je reprends les mêmes termes que je disais avant, mais c'est encore plus vrai maintenant, parce qu'on parle d'une sortie éventuelle de la Grèce de la zone euro, ça permet une crise de confiance. Et l'euro est encore assez haut, hein, 1.2777, je veux dire, il n'y a pas... Voilà, on peut très bien descendre jusqu'à 1.20, ça ne sera pas la fin du monde. Donc vraiment, on peut accélérer à la baisse, vu ce contexte. Donc autant jouer les breakouts dans ce contexte-là. Quitte à passer un peu à côté d'une partie des bénéfices, puisqu'on est sorti... alors qu'on aurait mieux fait de laisser courir. Mais bon, c'est toujours ça, voilà, le trading c'est question de compromis, je me répète. Donc, là je garde un biais clairement baissier. Maintenant, si on parle du contexte fondamental, après avoir un peu regardé le technique, alors derrière, si je prends sur breakout, soit on accélère, de toute façon, moi, quoi qu'il arrive, si je prends sur breakout, je laisserai courir, je ferai comme ça, c'est-à-dire que je vais laisser courir, tant qu'on a de la force vendeuse, je laisse courir,
tant qu'on n'a pas de grosse réaction sur les zones de support, je laisse courir. Par contre, si on approche de zone de support majeure, alors une zone de support majeure, par exemple, en dessous, en cas de cassure, c'est pas celle-là, c'est la dernière là, qui sera à 1.2314. Si je vois qu'on a des vendeurs qui faiblissent et les achats commencent à reprendre en main le marché, je pourrais couper. Si on l'enfonce, je laisse courir. Ensuite, le prochain gros point de support, et là ce sera un point capital puisque c'est le plus bas qui a jamais été atteint depuis l'introduction de l'euro face au dollar, ce serait les plus bas qui a été marqué en 2010, en juin 2010, c'est juin ou oui c'est ça juin, qui sont à 1.1867. On en est loin, il reste encore beaucoup de possibilités, mais donc en cas de breakout c'est clair que je prends, en cas de rebond ça va dépendre du contexte fondamental, ce qui me permet d'embrayer et d'enchaîner sur le contexte fondamental, donc j'en ai un peu parlé, très tendu, Grèce qui menace de sortir de la zone euro, c'est le bordel politiquement, et ça inquiète beaucoup les marchés, donc ça maintient la pression de fond vendeuse sur l'euro. On a l'Espagne qui va mal, les taux d'intérêt pour les emprunts espagnols qui sont très hauts, le Portugal qui va mal, l'Italie ça va un peu mieux, l'Allemagne ça va toujours bien, on a quand même un ralentissement généralisé, je crois qu'on a des mauvais indices zoom, mais dans l'ensemble ça va. La France, on a François Hollande, il faut se faire un avis, en tout cas qui veut peut-être renégocier avec Merkel, même si elle n'est pas tellement d'accord, pour plus de faire de la croissance, et pour faire de la croissance il faut de la relance, donc de l'endettement. Ça peut être une bonne solution, moi personnellement je serais plutôt partisan on peut parler vraiment d'austérité, mais en tout cas de rigueur. Je suis pas persuadé que ce soit la bonne solution, mais après si une majorité de personnes en France ont pensé que c'était la bonne solution, et s'il a quelque chose de sérieux, voilà, pourquoi pas, ça peut marcher. Maintenant moi je pense qu'on a déjà fait beaucoup de relance et d'endettement ces dernières années, il y a un moment où il faut calmer, c'est une question de point de vue, et peut-être que je me trompe, toujours est-il qu'il va normalement faire de la dette. Donc par rapport à ce qui m'intéresse, est-ce que ça a amené de l'inquiétude ou de l'enthousiasme? Il faut voir. Les Américains ont l'air plutôt contents de ça. Voir comment il va réussir à négocier avec Merkel. Parce que Merkel elle est plutôt partisane de l'austérité. Donc ça va pas être évident. C'est trop tôt pour juger si ça va être efficace ou pas. En tout cas ça amène moins de cohérence et de cohésion que le couple Sarkozy-Merkel, ce couple Hollande-Merkel, puisque on a deux avis contraires, hein. L'un qui plaide pour un plan de relance, l'autre pour l'austérité. Donc forcément ça amène un peu plus de perturbations et de discussions et comment dire un peu de bazar dans la zone euro, qui vient en complément des vrais problèmes qui sont la Grèce, l'Espagne, le sauvetage de banques espagnoles. On a vraiment, voilà, Moody's qui dégrade encore, plusieurs banques espagnoles, alors on a la Grèce je crois qui a un peu relevé sa note au niveau des agences de notation parce qu'on a réduit sa dette, mais voilà, ça règle pas les problèmes. Donc on a toujours un contexte très tendu. Moi je trouve que l'euro n'est pas si bas, 1,2777 c'est pas si bas, alors qu'on a un contexte quand même de forte inquiétude. Le dollar a été très haut ces dernières semaines. On voit donc que le dollar joue toujours à plein son rôle de valeur refuge, même face à l'or, même si on a eu un or qui est remonté. On a eu l'once d'or qui est remonté, pardon. Et dans ce contexte, alors ça peut paraître un peu confus tout ce que je dis, mais c'est parce que je fais aussi de la réflexion à voix haute, hein. Je suis pas persuadé dès que je lance mon truc, j'ai pas un plan en tête, etc. Donc j'essaie juste de faire le bilan de tout ce que j'entends et tout ce que j'emmagasine au jour le jour pour une vision plus long terme. Donc dans ce contexte, je pense que l'euro peut continuer à baisser. En tout cas, pour l'instant, fondamentalement, on n'a rien qui rassure. On n'a pas voilà, des choses qui sortent ou des bons chiffres, etc. par rapport à l'euro. Donc je garde un biais plutôt baissier. Techniquement, la dynamique de fond est baissière. Donc c'est toujours plus simple de marcher dans le sens de la foule que contre cette dernière. Donc un biais de base plutôt baissier. Je suis sorti, et donc si on a une phase de rebond, puisque j'ai dit sur breakout je prends quoi qu'il arrive, là ce qui m'intéressait c'est par rapport à une phase de rebond. Idéalement, ce serait qu'on ait une phase de rebond, qu'on reteste pour un pullback les précédents plus bas, cette zone de support qu'on avait eu à 1.970, donc entre 1.30 et 1.970, ou la zone de résistance oblique baissière qu'on avait ici, pour reprendre position à la vente. Donc si on atteint cette zone, qu'on voit que le mouvement s'affaiblit, qu'on a les ombres qui commencent à apparaître, ou qu'on ralentit, je ne vais pas trop attendre, parce qu'il y a beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens, je reshorterai. Après, ça dépend du contexte fondamental. Si d'ici là, on a plein de bonnes nouvelles, que tout le monde se met d'accord, etc., je serais peut-être plus méfiant. Parce que si l'euro n'a pas tant baissé dans ces périodes très difficiles, c'est aussi qu'il est beaucoup soutenu, peut-être par la Chine. On a également la Banque nationale suisse qui est derrière l'euro, qui maintient l'euro, parce qu'elle a un intérêt à ne pas voir son franc suisse trop s'évaluer, parce qu'après c'est le bordel pour les exportations, etc. Voilà, il y a des tas d'intérêts derrière. Donc la BNS qui soutient l'euro, voilà, on a un contexte très dur, l'euro ne s'est pas effondré. Donc
On peut remonter si on a des bonnes nouvelles, en tout cas je ne suis pas persuadé de ça, mais je constate qu'on n'a pas tant baissé quand ça allait très mal, donc si ça commence à aller un peu mieux, on peut remonter, donc je serais plus méfiant. Par contre si le contexte reste dur et que malgré tout on a un euro qui remonte, ce qui est possible d'avoir simplement un remont technique, oui je shorterai à ces niveaux. Par contre si voilà on a des bonnes nouvelles, des choses qui vont mieux, des mouvements très francs de hausse, également ça dépend, voilà, si on a une hausse larvée qu'on voit qu'on a du mal, oui je shorterai plus facilement que si on a une hausse directe et qu'on voit qu'on a beaucoup d'acheteurs qui veulent revenir. Donc à l'achat, j'y passerai absolument pas, de toute façon, tant qu'on est sous la zone de résistance tracée ici. Hein, donc là, actuellement, ce serait le niveau des 1.3250. Donc tant qu'on est en dessous de ces niveaux, de toute façon, je pense même pas au long. Mais si on reteste ces niveaux et qu'on n'a pas spécialement de bonnes nouvelles, que le contexte fondamental reste très tendu, eh bien, je reshorterai ces niveaux avec un stop, je pense, au-dessus des précédents plus hauts qui avaient été marqués donc, au 1er mai à 1.3287. Donc le stop serait par 1.3290. Voilà, bah, je pense avoir fait le tour. Donc en revanche, si on a des bonnes nouvelles et que les billets sont clairement acheteurs, qu'on vient casser cette zone de résistance, achat, je sais pas. Achat, je sais pas. Franchement, j'aurais du mal à changer mon billet. Vu la situation de l'Europe, j'aurais vraiment du mal à changer mon billet. De toute façon, c'est pas le moment d'en parler, puisqu'on n'y est pas. Il faut analyser au jour le jour et prendre en compte ce que l'on a. Donc pour conclure en quelques mots, j'espère avoir pas été trop confus. Si c'est trop le bordel, si vous trouvez que c'est trop long, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sur la vidéo YouTube. J'ai un billet baissier, je joue le breakout direct si on l'a, je vais le placer dès lundi. Donc mon sell stop qui sera à 1.2617. Voilà, bon, 1.2617, 1.2615. Avec un stop loss, le stop loss je pense que je vais le placer au-dessus, ça va faire large, donc on va le mettre au-dessus simplement de cette bougie. Donc au-dessus des 1.2881, donc je pense mettre un stop loss, et ça fait encore assez large. Hein. Je pense mettre un stop loss à 1. Ouais, ça fait vraiment large. Non, pour jouer le breakout, je vais même pas le placer là. Donc 1.2615 et stop loss à 1.26, 1.27 pardon, 1.2750, voilà. Ou 1.2715 pour faire 100 pips. Parce que jouer un breakout, c'est pareil qu'on accélère. Moi, c'est en tout cas, en plus, là, dans ce contexte, c'est vraiment ça. Parier que c'est le bordel, qu'on accélère et qu'on a un décrochage, une capitulation des acheteurs et des vendeurs qui prennent en main le marché. Donc, breakout, voilà, avec un stop relativement serré. Ou attente d'une phase de correction. Et selon le contexte, éventuellement, rentrer de nouveau à la vente. Je garde un biais baissier tant qu'on est sous notre zone de résistance, puisque je suis le mouvement de la foule. Je me contente de suivre la tendance, ni plus ni moins, de mettre les probabilités dans mon sens. Au niveau des objectifs, bah, comme j'ai dit, ça va dépendre du contexte, mais si je vois qu'on est motivé et qu'il y a des vendeurs, je laisse courir. Et quand on approche des zones de support importantes, la prochaine étant 1.2320, celle en dessous étant 1.2318, sachant qu'entre 1.2320 et 1.18, on a plutôt des zones d'accélération, donc ça pourrait aller vite, même s'il y a beaucoup d'écart. Parce que si on n'a pas d'acheteurs derrière, voilà, après, ça va dépendre du contexte, etc. Je laisserai courir, comme d'habitude, donc stop loss précis pour limiter ma perte. Par contre, j'essaie de profiter au maximum du mouvement. Pour conclure, un mot sur l'euro franc suisse, sur lequel je suis toujours acheteur. L'euro franc suisse, on l'a ici, il n'y aura pas grand chose à dire, donc ça va aller très vite. L'euro franc suisse qui est analysé d'une manière très spécifique, puisqu'on sait qu'il y a la Banque nationale suisse derrière et qu'il peut se passer des choses, donc on a un seuil des 1.20 à surveiller spécifiquement. Donc mon entrée s'était faite le 30 janvier dernier à 1.2046. On est actuellement à 1.2008, donc je perds 38 points. J'accumule 34,20€ de swap positif. On a 40,55€ de perte en cours. Mon idée est toujours la même, garder ma position acheteuse puisque je sais que la Banque nationale suisse soutient l'euro, donc ça peut remonter, et accumuler du swap positif qui est quand même assez important sur cette paire. Donc achat de l'euro franc suisse à 1.46, un autre point d'achat à 1.20 et un stop loss général à 1.19468, donc à 100 pips de mon premier point d'entrée. C'est ma seule position que j'ai actuellement, le compte se porte bien, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires par rapport à cette analyse, par rapport à votre billet, à vos positions sur l'euro-dollar ou sur les autres produits. Bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr.